Bonsoir frère. Bonsoir. Si vous pouvez vous présenter, vous êtes ici. Présentez votre nom. Moi, je suis Beto Femboyo Keita, étudiant en troisième année génie électronique. Bon, je suis Congolais de naissance. Ah ok. Là vous êtes ici, vous êtes où? Dans quel pays? Vous étudiez dans quelle université? Comment? En quelle langue? Je suis en Inde, plus précisément dans Punjab. Oui. Je suis étudiant à Lovely Professional University. Ah, vous étudiez en anglais? Oui, étudiant en anglais, oui. Ah ok. Alors, nous sommes venus vous rencontrer en train de faire un travail, un projet. Si vous pouvez un peu nous expliquer un peu c'est quoi votre projet que vous êtes en train de faire avant qu'on puisse montrer les images aux frères. Bon, malgré tout ce qu'il y a comme condition, après 3 ans de recherche, par rapport à ce que nous étudions en classe, nous n'avons que les basics. Les basics, c'est après de toi-même, toi seul, essayer de faire de ton mieux, faire quelque chose comme je viens de faire. Je me suis fait quelque chose, mon jouet, qui s'appelle José Samba. J'ai mixé à un moment et José mon Samba. papa, ouais. Oui. Bon, c'était pas difficile, c'était pas facile. Je me suis sacrifié, au lieu de m'acheter un jean, un pantalon, un catch, je me suis acheté mes devices. Mais bon, pour des grands projets, je ne serais pas en mesure de faire quelque chose. Parce que ce que j'ai avec moi, vraiment, c'est pas suffisant. Ah, ok. Maintenant, Bon, frère. il y a ceci, ça c'est la ligne que le robot doit suivre. Ça veut dire que le robot ne peut pas marcher hors de cette ligne. Et puis, dans ça, nous avons 2 batteries. Nous avons 2 batteries, ce sont les batteries. Nous avons 2 batteries 9 volts. C'est connecté en série. Connecté en série par rapport à certaines lois physiques. Nous savons comment. Je sais pas si faire par là. Et puis ici, nous avons 2 IC. Ce IC est utilisé pour convertir 9 volts en 5 volts. Ça, c'est un IC ULN 308. C'est utilisé pour permettre aux wheels, Aux roues. Le mot français. Oui, au pneu, aux roues. De roter. Et puis nous avons 2 sensors. Ces 2 instruments, ces 2 éléments permettent à mon robot, à mon bébé, de sentir qu'il y a une couleur noire et une couleur blanche, de différencier par rapport aux 2 couleurs. Lorsque cette surface atteint la surface noire, ça permet au robot d'avancer. Et si le robot sent qu'il veut aller à l'extérieur, ou bien veut sortir de son droit chemin, il va stopper le moteur. C'est parce que, je peux dire, c'est un peu automatisé. Ah, ok. Donc, si on doit résumer, parce que beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas tous ces concepts de physique et de robotique. Donc, frère Keita, vous avez fabriqué un robot. Un robot automatisé qui fonctionne automatiquement. C'est-à-dire, ce robot peut suivre ses chemins noirs. Il peut suivre les chemins. Sans être bougé automatiquement. Sans les toucher, sans pour autant faire quelque chose. Alors, donc vous êtes qu'un étudiant rien qu'en 3e année, ici en Inde. Bon, normalement, je pouvais faire des grandes choses. Mais le problème est que le moyen fait défaut. Les moyens fait défaut. Oui. On a toujours dit, ceux qui ont assez n'aiment pas. Mais ceux qui ont le moyen, bon, moyennement, ils s'efforcent de leur peu. Par rapport à cela, bon, je me suis acheté certaines batteries. 2 batteries coûtent à peu près $20. Imaginez un peu, on t'envoie quelque chose, retrancher $20, c'est une souffrance. Mais par rapport à d'autres étudiants, exemple, certains Rwandais qui ne créent pas, certains Nigériens qui ne créent pas, leur gouvernement paye la moitié de leurs frais. Ah, ok. Les Tanzaniens, les Zimbabwéens, ils étudient gratuitement. Mais moi, je me paye, bon, mon papa et ma maman, ils me payent le frais à l'entièreté. Et c'est un problème trop grave par rapport à ce frais déjà. Et puis, demander encore papa, pour un minimum projet, contrôle système, c'est $500 comme minimum. Wow. Exemple, Frère, les concepts les concepts de robotique là, nous ne savons pas trop bien les comprendre. Donc, si je pourrais aider peut-être nos téléspectateurs,
Alors, notre frère fait ce qu'on appelle ici, donc c'est comme un sacrifice. Vous savez, pour nous les étudiants congolais, quand nous venons ici, nous n'avons pas de bourse d'études, nous n'avons rien. Mais ces frères que vous êtes en train de voir, il fait ses recherches personnelles. Il est arrivé à fabriquer ces robots que vous êtes en train de voir là, dans lesquels nous allons faire un démo bientôt là. Avec ses propres moyens, il a fait des sacrifices. Avec l'argent qu'on envoie à Kinshasa, il a acheté des matériaux et vous pouvez bien voir, il utilise même un livre là, avec son laptop toujours à côté. Et donc, on peut voir bien les laptops, les livres, les robots. Il fait des recherches donc scientifiques. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à notre frère si il peut nous montrer une démonstration de comment les robots fonctionnent. Oh, c'est fabuleux ça. Baneko. Comme nous voyons dans cet angle, on a 45 Ok, là, degrés. le frère est en train déjà d'arranger ses matériaux pour démarrer les robots qui fonctionnent. Oh, comme on peut le voir là, le robot, il marche. Il est en train de suivre la ligne noire. Voyez, il J'ai avance attaché au lui-même. robot des sensors. C'est quelque chose qui permet au robot de sentir qu'il y a une ligne, il y a une différenciation de couleurs entre le noir et le blanc. Et ça permet au robot de rester et de demeurer dans sa ligne. Waouh, Comme nous le voyons. c'est beau ça. Hein. On est habitué à voir des Japonais nous faire des robots, on est habitué à voir des Chinois nous montrer des robots à la télévision. Là, c'est un frère congolais qui est étudiant ici en Inde, dans la province qu'on appelle Punjab, à l'université qu'on appelle Lovely Professional University. Comme vous pouvez voir, pour le confirmer, je peux lui poser aussi des questions en anglais. Il va aussi vous répondre et essayer de nous expliquer encore en détail en fait ces grands travaux, ce travail qui est encouragé. So, Keita, Brother Keita, we'd like to know how you come to this, how you take the idea to start this. How did you start it? Or the teacher asked you to prepare on that? Or how? How did you just start it? The thing is that in my first year, when I took admissions, I was comparing myself with others, Chinese and Japanese students. Seeing what they are doing in their first class, I was surprised. They are making things, but in my university, we are doing only simple circuit. And I asked myself, how others are doing, but not me. I asked the teacher. The teacher said, here we are learning basics, but you have to apply your own concepts by reading books. That's why I'm having my best friend, my big book. I use that book. I used to apply some physical and mathematical theory inside. And I'm having my internet. Just using that, I'm able to find everything important. So you are just doing with your books and with your internet. That's I'm using my own books only. Your own books and with internet, and you are just working hard at home. This is a good example for student living in India. See how this brother is giving its time for research, and now we can see the result, waiting just for support to produce something important. Now, I would like to explain the circuits, what I did there properly. As I was saying, we are having this IC. This is ULN 2803. It helps our wheel. It is having 18 pin. 1, 2, 3, 9, 10 till 18. It is having 80 pins, as you can see. It is having 18. You can see those parts. It is 18. 18th and 17th are used to drive the motor. We are having two motors connected like this, and this 10th pin is used as VCC. That means we are supplying our battery to this. We have 12 volts applied to this, and we are having something else, that is this one, LM305. This is used to compare two voltages.
if it reaches the black line, it is giving 0 output. And if it is in the if it reaches black line, it is giving 1 as output. If it is in a white line, white surface, it is giving 0 as output. 0 means there will be nothing, no changes. We are having our sensor. I have used 3 resistors for 1 sensor, 3 resistors for 1 sensor. We have this. This is used as transmitter. The black one is the receiver, and this blue one is a transmitter. We have something like this. This is 1K. This is 10K, and this is connected to the second pin. And we have variable resistor or potentiometer. These things, it's used to vary. That means you can change the sensation of your sensor. And we are having this IC7805. It is used to convert 5 volts, 12 volts to 5 volts. Basically, this IC works in 12 volts, but this one required 5 volts. For that, I need to convert, and the only way to convert is to use this ICs having 3 pins. It is like this, where the first one is our input, the second one is grounded, that's used to call neutre in French, and this one is terre, and this one is the output. That's all. And I made something like this. We are having blue, black, blue, black, blue, black, blue, black. This is transmitter, this is receiver, transmitter, receiver. That means the blue is used to sense and sends a signal to the black, and black give the output to the sensor what to do really. That's why I made this. Okay. It's really amazing that for us, student of management, computer, we are not so, we don't have much knowledge of this computer, these robotic skills. Alors, à notre frère Keita, on va aussi lui poser quelques questions à Lingala Bandeko pour voir que Aza Penza Ndeko ya Kinshasa, Aza Rwandais, Aza Zambien, Aza Sokinanité, Aza Penza Congolais. Congolais Pena Yakini. Alors, si frère Keita, vous avez un message à lancer à nos frères et sœurs à Kinshasa, pour que nous travail au Yosakusala en la langue nationale qui est Lingala. Parce que ce sont vraiment des travaux remarquables que nous avons fait na kin ba kozala les gens vous a rassuré pendant que vous a congolais puis nous sala pour biloko na kin tout monde na ndi bandoto. Bon, odokolo ba que vous savez connaissance, idea, first I will start speaking in English. Imagination is more than knowledge, because knowledge has some limits. L'imagination est plus que la connaissance, parce que la connaissance a certaines limites. Quand tu apprends que 1 plus 1 égale 2, quand tu as 1 moins 1, vous évitez, pas le véhicule en moitié. Mais quand vous avez l'imagination, au lieu que vous voulez, c'est les Chinois, c'est l'eau, vous avez ça au ndenge. Na ndenge na yo moko na plan na yo moko, au mieux que créer l'homme boya, et bien à dizaine na yo moko. Déjà marqué voilà. Ce que j'aimerais dire à nos ingénieurs, et ça à mon pas si comme ingénieur en mathématiques. Tout ce qui est engineering est en mathématiques. Pour savoir que à 45 degrés, c'est la mathématique. Mais au Congo, ingénieur en mathématiques, j'ai trouvé une solution. Donc, je mathématiques, il faut mathématiques dictionary. Ce sera un livre qui permettra de niveau mathématique. Tout on s'entend mathématiques, roi et jeu, bon, malheureusement, le moyen fait un peu défaut. Ça demande réellement de l'argent. Et puis, du temps, vraiment, j'ai cours de 9h à 17h. Et à moi, temps ça. Mais, ceux qui m'ont belé, au cas où on me on peut se monter, c'est saisi par moi. Mais, moi, il faut que je me saisi, au moment où on va se l'imprimante, pas l'impression. Ceux qui m'ont belé, au commun, on peut se imprimer là, elle est là. Ok. S'il faut vraiment retenir, en tant que Congolais, la phrase est imagination.
Donc, normalement, on a vision. Ils au Congo, nous avons des visions. Nous avons la classe à m'équiper, à bouler au-delà de la membre de la classe. Donc, s'il y a un message qu'on peut penser à nos frères, c'est qu'on doit commencer à voir au-delà de ce que nous voyons à l'école. Parce que dans les pays où nous vivons ici, comme Indiao, ce sont des pays où ce n'est pas le gouvernement qui est venu apporter toutes choses à la population. Ils ont des individus. Azotanga na nchiki ye moko avandi mpe abule asali eloko na ye nde tozomona frère awa ya na magie te eza te kaka mpo aza na mboka oyo même anika na pale kuta yango bomona ya nango ndako ya nango labo te bandeko ya nango na pale ya nango labo te ndeko ndeko avandi aimagina bule acréer mwa eloko ezozanga biso na mboka yango na basekret biso totimbe na baindia oyo bato basala bakompagnie minene batanga classe kaneti biso mais basuka na classe te babula. Ils ont imaginé des choses impossibles, des folies. Et yango lelo ba inia o ba nini tozo banga biso to uta ba mboka tozo ya mais biso na Congo souvent to se limite à la mamwase. To mona musika te. Donc mamba boy vraiment encourager biso. Bon. Il y a un matériel en ngaïe. Je me débrouille quand même. J'essaie de m'acheter quelque chose, de produire quelque chose. Malheureusement, c'est vraiment insuffisant. Je sais si ça permet de convertir. Je peux brancher dans la prise qui sort 220 volts. Et quand ça peut être branché ici et puis le output ne sera que 5 volts. Ça veut dire tu peux toucher sans que olenga, sans pourtant trembler, mais pourtant aussi la prise en monnaie. C'est un peu ça. Et puis j'ai ceci comme transformateur, c'est un transfo. Et puis ça c'est mon fer à souder. C'est pas un fer à souder à trop cher. Bon, c'est vrai que 200 roupies. Parce que moi, je me la faire à souder à 10 $, exact. C'est un peu ça. Ce qui fait vraiment défaut est que par rapport à mes moyens, j'essaierai à mesure de faire que de réaliser que de petits projets. Comme vous voyez, ce sont des petits projets. C'est vraiment des petits projets. Mais bon, on a dit, il faut essayer de faire par rapport à ce que tu as comme moyen. Espérons qu'il y aura des gens de bonne volonté, de bonne foi, qui essaieront peut-être plus tard d'aider. Exemple, quand on parle de projet de sensor, ça veut dire quoi? Tu arrives dans ta maison, tu entres, porte quand même. C'est un projet qui n'est pas difficile, mais ça demande de l'argent. Par rapport à tout ce qu'il y a comme renseignement, on nous dit le projet le plus simple, c'est minimum 500 $. Maintenant, imaginons avec ce que je paie comme frais. Bon, tu vas dire, papa, vous savez, à moi 500 $, ça c'est un peu difficile par rapport à tout ce qu'il y a comme frais académiques déjà. Okay. Mais si les personnes de bonne volonté pourront se présenter. Bon. En tout cas. Parce que moi, selon moi, vraiment, je ne pense pas changer de nationalité ou même aller à n'importe je ne sais pas quel pays. Mais je vais rendre le respect au Congo. Je vais essayer d'automatiser, même pas tout le Congo, mais une partie du Congo. Comme on entre en classe, tu vois qu'il y a quelque chose comme automatique. Au Congo, avoir une même image. Où tu peux entrer dans ta maison, tu sors et payer à Momoko. Pour quand tu n'as même pas besoin de faire je ne sais quoi. Des choses pareilles. Ce sont des projets qui ne sont pas difficiles, rien que la programmation. Et puis, ce qui est coûteux, c'est quoi? C'est le matériel. Ces matériels sont trop coûteux. Ok. Moi, ce que j'ai dépensé, comme ceci. Voilà l'exemple. Nous avons ceci. C'est une batterie chargeable. Ça coûte 500 roupies. 500 roupies, c'est à peu près 10 $. Si on prend ceci, une autre batterie, ça coûte à peu près dans les 800-900 roupies. C'est dans les 17 $. Bon, imagine un peu, dans une année, dans un mois, tu te payes quelque chose de pareil déjà. C'est mettre une faillite dans ton compte. Voilà un peu. Mais quand même, je me force. J'ai ceci comme ma timide. C'est à 20 $. Je me force de faire quelque chose. Là, c'est mon second projet. Ce
ce sera aussi une voiture, parce qu'après, je n'ai qu'il est moyen de faire des voitures. Une voiture qui sera en mesure de sentir s'il y a quelqu'un devant lui, il va freiner, il va tourner. S'il y a quelque chose comme obstacle devant, la voiture va stopper et va changer de way, de trajectoire. Ok. Ah, donc si on a pu comprendre, donc notre frère n'a pas qu'un seul projet, en tout cas, il voit beaucoup, il voit grand. C'est quelque chose de très important. Donc notre frère a fait déjà un robot qui fonctionne avec sensor, c'est-à-dire qui suit une voie donnée. Alors il a aussi d'autres projets de faire une voiture, de créer une voiture qui peut fonctionner, c'est-à-dire qui peut s'arrêter quand ça sent la présence d'une personne. Donc on peut voir déjà des projets d'une grande envergure qui nécessitent beaucoup d'investissement. Alors, frère Keita, pour Je vais dire quelque chose par rapport à ce que j'ai dit là, mathématiques. Bon, moi j'ai fait les génie électronique et télécommunications. Mais dans tout ce que j'ai fait ici, j'ai utilisé la mathématique pour calculer l'angle. J'ai utilisé la mathématique pour calculer l'espace entre les deux wheels, les deux pneus. J'ai utilisé l'électronique pour ma connexion. Aussi la physique pour connecting wires, pour connecter les fils et autres. Vous voyez qu'un ingénieur est appelé à être bon dans ces domaines de base. Malheureusement, au Congo, le Congo veut devenir ingénieur sans pourtant connaître la mathématique. C'est un problème trop grave. Trop grave. Mais quand même, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Bon. On n'a pas à nous décourager avec le peu qu'on a. J'ai force de faire quelque chose. Ça, c'est notre sensor. C'est notre sensor, c'est mon nouveau projet. C'est notre sensor. Bon. Je me débrouille de bricoler. Vraiment, on peut voir ça. Donc, frère Keita. Alors, frère Keita. Maintenant, un message pour tes frères et amis qui sont dans ce pays. On a appris qu'il y a souvent des amis qui ont souvent des problèmes. Alors, un message pour encourager les amis et les frères aussi à voir grand comme ça, comme toi. Bon, moi, pour être vraiment franc, je suis fier des Congolais du Punjab. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé. Les Congolais du Punjab ont été arrêtés suite à certains problèmes. Et chacun a interprété de sa manière. Les autres qui étaient fausses. Tout le monde a été relâché. Mais quelque chose de bon, c'est quoi à retenir par rapport à tous ces gens-ci? Je ne connais pas comment d'autres Congolais de l'Inde, d'autres villes travaillent. Mais par rapport aux nôtres, vous voyez un Indien, on a toujours eu peur des Indiens au Congo. L'Indien a la mesure de bloquer les gens ici. Nous, on nous a appris à comprendre. L'Indien nous a appris à bloquer. Maintenant, nous mélangeons les deux. Un Congolais ici à Punjab, nous bloquons et nous comprenons ce que nous faisons. C'est un peu différent. Ce qui nous permet d'avoir l'avance par rapport aux Indiens. Okay. Dans mon domaine des mathématiques, je suis toujours E+, veut dire excellent. Donc, chaque semestre. C'est pourquoi? Parce que nous avons les désirs là. Nous pensons voir trop loin. Et même avec d'autres frères, d'autres sœurs, congolais, congolaises. Ils font des bons points. Mais ce qui fait défaut, c'est quoi? Ils ont des théories, mais la pratique. Et la pratique demande de l'argent. Si je dirais à mes frères de ne pas se décourager, de faire tout ce qu'ils font, des petits projets qu'ils tiennent fort, il y aura un jour où la chance va sourire. Et tout sera bon. Au lieu que je m'achète, je me procure des composants électroniques comme ceci, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera peut-être comme un fournisseur en train de donner tout composé électronique, en train de donner peut-être un nouveau ordinateur, peut-être des nouvelles documentations, peut-être, on ne sait jamais. Mais là, c'est mon souhait vraiment. C'est un peu ça. Ok. En tout cas, frère, nous avons vu ce travail et en tout cas, nous, de notre côté, tout ce qu'on peut dire, c'est vous encourager. C'est un travail vraiment remarquable. Je vais dire quelque chose par rapport aux Congolais. Pour être sincère, les Congolais, ne vous négligez pas, ne nous négligeons pas. Le Congolais est intelligent. C'est ça, oui. Nous avons quitté un pays où nous avons étudié 12 ans en français. Et tu as venu étudier ici en anglais. Bon, moi, pour être franc, je n'ai fait que 2 mois dans mon centre d'anglais. Je n'ai fait que 2 mois. Je n'ai pas arrêté parce que bon, il y avait des choses intéressantes. J'ai appris mon anglais en suivant des vidéos, en lisant des livres. Mais quand même, parmi les Indiens,
cite ton nom, les professeurs qui parlent de toi, même à ton absence, nous savons très bien qu'il est l'Indien et on ne peut plus raciste, mais quand même, il y a de ceux-là qui changent par rapport au travail. Ils voient qu'ils avaient une idée autre, une idée par rapport aux Congolais qui n'est pas vraie, aux Africains qui n'est pas vraie. C'est un peu ça. Juste dire à tous les Congolais, tous les frères congolais, sœurs congolaises, tenir fort. Nous avons quelque chose en nous de inné, qui est la créativité. Ne nous concentrons pas à ce qui est knowledge, connaissance, mais devons projeter notre imagination. Devons vraiment projeter notre imagination pour faire quelque chose de bon et rendre le Congo automatique. Moi, c'est ce que j'ai dans mon cœur, c'est rendre au Congo le sourire qu'il a eu à perdre jadis. En tout cas, vraiment, c'est vraiment à féliciter. Alors, frère, pour finir, là, nous aurons juste besoin de voir encore une dernière fois notre robot qui s'appelle encore José Samba. José Samba. Il est voici. José Samba est là qui est déjà fini. Il est déjà prêt, comme nous pouvons le voir. Il y a japonais qui sont il y a congolais, il y a qui sont tous les matériel. Alors, sans plus tarder, nous allons encore regarder comment fonctionnent ces robots. Tout le monde a déjà comment ils préparent les robots. Nous voici là, toujours dans notre chambre de notre frère. Ce n'est pas un labo, c'est une chambre du frère Keita. Maintenant, nous sommes en train d'expérimenter, voilà. Le robot est en train de marcher seul. Il est en train de suivre cette ligne noire que nous voyons là. Nous voyons l'angle de 45 degrés de rotation. Il est en train de suivre là. La géométrie. Oui. Donc les robots fonctionnent à merveille. Imaginez que des œuvres comme ça étaient soutenues par des personnes de bonne volonté. Peut-être on en serait loin, peut-être un jour on finira par créer une compagnie électronique au pays. Parce que les autres, les Chinois, les Indiens, les Américains, ce n'est pas la magie. C'est juste le travail avec du soutien qui mène à beaucoup de grandes œuvres. Donc ces robots fonctionnent vraiment à merveille. Ce n'est pas dans un labo, je me sais de préciser, c'est dans une chambre d'un étudiant, comme tout autre étudiant. Et c'est merveilleux de voir comme ça. Il passe même à côté du laptop qu'il a créé. Il passe même à côté du livre par lequel il a été conçu. Vraiment, c'est une œuvre vraiment extraordinaire. Les frères qui viennent d'accomplir ici. Alors, on a vraiment tous vu comment il marche. C'est vraiment, vraiment merveilleux. En tout cas, vraiment merveilleux. Alors, un dernier mot au frère Keita. Oui, j'aimerais dire merci à Dieu parce qu'il me prête vie. Si je mourrais peut-être, ce n'est pas mes efforts que je vais faire aujourd'hui. Et puis, autre chose, je veux que le Congo puisse vraiment m'aider, vraiment. Comme le cas de certains autres étudiants d'autres pays, où le gouvernement s'introduit réellement dans leurs affaires. Oui, oui. Ils veulent qu'ils progressent, qu'ils prospèrent. Oui. C'est ce que je peux demander, ce que j'ai comme souci, que le Congo puisse réellement aider la population congolaise. C'est ça. Plus précisément les étudiants, les jeunes étudiants. Nous pouvons grand, mais le moyen fait défaut. Vraiment. Et ceux-là qui peuvent de plusieurs choses, mais le frais académique n'est pas là. Mais si vraiment le gouvernement aidait, peut-être le Congo ne sera pas comme il est là. Vraiment. Nous pouvons facilement rendre le Congo plus que plusieurs pays africains, même plus que comparable à plusieurs pays européens. Mais malheureusement, nous voyons notre niveau. Donc on comprend. Un étudiant, exemple, un étudiant indien, lorsqu'il a des maux de tête, il peut aller prendre son jus, se reposer un peu, et puis manger des maux de tête, je prends mon comprimé, je dors, je me réveille, je commence le travail. On voit pas les différences. Mais quand même, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce et avance. Je dis merci à tout le monde, merci à mon papa, Pabetouf et José. Si vous venez étudier, c'est la preuve. C'est la preuve. Je voulais vous surprendre. Je n'ai pas voulu appeler et dire pas j'ai fait un robot, mais c'est mon premier robot qui s'appelle José Samba. Merci à tout le monde, Rihanna, Joël, Guy, Hervé, Paulin, Peggy, Linda, Christelle, tout le Congo de Punjab, Bifounou,
Gucci, tous les Mayunga, merci vraiment à tous les Congolais, Bon, merci au président, merci aux députés, merci à tout le monde. C'est que je veux que tout le monde ait l'amour du pays. Vraiment. Que tout le monde ait l'amour du pays. Merci à Joyce, Bienfait, Da Silva, à Pix, Frère Héritier, Trésor Betofi, tous les Samba, tout le monde, tous les Congolais, je vous aime beaucoup. Je suis là, votre humble étudiant, votre simple Congolais. Je suis là en train de essayer un peu de rendre bon l'image du Congo. Ok, frère Keita, merci. Alors, vous pouvez bien voir que moi, je suis étudiant. Hein. Je suis en train de contempler l'œuvre d'un frère ici avec qui nous vivons. C'est avec un téléphone, on n'a rien. Mais on est en train de voir ces choses merveilleuses. Alors, nous disons merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui vont voir cette œuvre et qui essaieront de nous contacter. Donc, merci beaucoup à tous. चल पे